Aujourd'hui, la majorité de l'humanité vit en ville. Mais attention, pas n'importe quelle ville. On parle de métropoles, de véritables géantes. Alors, dans cette analyse, on va plonger au cœur de cette réalité pour comprendre ce que ça change au quotidien. Et oui, c'est un basculement, mais alors un basculement historique. Figurez-vous que depuis 2015, pour la toute première fois, on est devenu une espèce majoritairement urbaine. Plus de la moitié de la population mondiale vit en ville. C'est ce qu'on appelle l'urbanisation, et croyez-moi, ça redessine notre planète à une vitesse absolument folle. Alors pour bien comprendre ce nouveau monde urbain, on va faire un grand écart, vraiment. D'un côté, on part à New York, la mégalopole occidentale, l'icône absolue, et l'autre, direction Lagos, une métropole africaine qui est, elle, en pleine explosion. Vous allez voir, ce sont deux villes, mais surtout deux mondes complètement différents. Ok, avant de plonger dans ces deux villes, petite pause. Un mot-clé, métropole. On l'entend tout le temps, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ? Alors attention, une métropole, c'est bien plus qu'une simple grande ville. Non, non, c'est un véritable centre de commandement. C'est là que tout se concentre. La population, bien sûr, mais aussi le pouvoir économique, le pouvoir politique, les activités culturelles. Bref, c'est vraiment le cœur qui bat, le moteur d'une région entière, et parfois même de tout un pays. Et la plupart du temps, ces métropoles ont une structure assez similaire. Imaginez un peu une cible. Au centre, on a la ville-centre, le cœur historique et d'affaires. Autour, c'est la banlieue. Et encore plus loin, on retrouve l'espace rural, la campagne. C'est ce schéma, en fait, qui rythme la vie de millions et de millions de gens. Allez, c'est parti. On plonge dans notre premier cas concret, New York, la ville verticale par excellence. Alors New York, sa croissance est juste vertigineuse. Il faut s'imaginer qu'en à peine un siècle, son agglomération, c'est-à-dire la ville, plus toutes les banlieues qui en dépendent, eh bien, elle est passée de 3,5 millions à plus de 20 millions d'habitants aujourd'hui. C'est énorme. Mais pour vraiment comprendre ce que c'est de vivre là-bas, le mieux c'est de rencontrer des gens. On va donc suivre 3 New-Yorkais. Et vous allez voir, leurs vies de tous les jours n'ont absolument rien à voir. C'est à travers leurs regards qu'on va découvrir les vraies fractures de la ville. D'abord, il y a Samantha. Elle vit au cœur du réacteur, si on peut dire, dans un gratte-ciel de Manhattan. Son monde, c'est Wall Street, les boutiques de luxe. C'est ce New York des cartes postales, un univers vertical complètement privilégié. Ensuite, on a Melinda. Son histoire, c'est celle de la vie en banlieue. Elle a sa maison, bien confortable, dans le New Jersey, et tous les jours, elle prend le train pour aller bosser dans le centre. C'est ce qu'on appelle la navette, un rituel quotidien pour des millions de personnes qu'on surnomme les navetteurs. Et enfin, il y a Denzel. Et là, on change complètement d'univers. Sa réalité à lui, c'est le ghetto, un quartier pauvre du Bronx où vivent, souvent concentrées, des minorités marginalisées. Son histoire, elle nous montre l'autre face de New York, une ville où la ségrégation sociale et géographique est encore très très forte. Bon, on quitte New York, on change de continent et même de monde, direction Lagos, au Nigeria. Et là, préparez-vous, parce qu'on va découvrir une réalité métropolitaine radicalement différente. Alors, si on trouvait la croissance de New York impressionnante, celle de Lagos, c'est juste une autre dimension. Accrochez-vous bien, en 1950, il y avait 300 000 habitants. Aujourd'hui, plus de 21 millions. C'est une explosion. C'est devenu l'une des plus grandes villes d'Afrique, avec une croissance absolument fulgurante. Et un peu comme à New York, pour comprendre Lagos, il faut regarder les contrastes. Et ces contrastes, on les voit parfaitement à travers la vie de ses habitants. Voici Kola. Lui, il fait partie de la classe très aisée. C'est un cadre sup et il vit à Éco-Atlantique, un quartier d'affaires flambant neuf, ultra moderne. C'est un peu une bulle, une sorte de forteresse pour les plus riches, et c'est devenu le symbole de ce nouveau Lagos qui veut s'imposer. Puis il y a Oshuko. Lui aussi vit en banlieue, comme Melinda à New York, sauf que son combat quotidien, c'est le trafic. Les embouteillages à Lagos sont monstrueux. Il le dit lui-même, passer presque 3 heures dans les bouchons chaque matin, c'est juste épuisant. Et c'est la réalité de millions d'habitants. Et pour finir, la réalité de Stella. Elle vit à Makoko. Makoko, c'est un bidonville immense et tristement célèbre. Les maisons sont construites sur l'eau, sur des pilotis, avec des matériaux de récupération. C'est une vie dans une précarité absolument extrême. Une ville sur l'eau qui illustre la pauvreté la plus dure. Voilà, New York d'un côté, Lagos de l'autre. Deux villes, deux histoires. Alors qu'est-ce que ces deux exemples nous apprennent sur notre avenir à tous ? Un avenir qui, on l'a vu, sera de plus en plus urbain. Le point vraiment crucial, il est là. Dans les deux cas, on a des inégalités profondes, c'est clair. Mais elles ne se manifestent pas du tout de la même manière. À New York, on a une ségrégation qui est presque organisée, structurée, avec des ghettos bien délimités. À Lagos, c'est différent. C'est une pauvreté extrême qui déborde de partout, dans des bidonvilles immenses qui sont nés d'une croissance totalement anarchique, chaotique.
Mais au-delà de toutes ces différences, qu'on vive à New York, à Lagos, à Tokyo ou à Paris, les défis du quotidien sont finalement les mêmes pour tout le monde. Se loger, trouver un toit, se déplacer, aller au travail, vivre ensemble, cohabiter avec des millions d'autres personnes et se divertir, avoir accès à des loisirs, à la culture. Ce sont en quelque sorte les 4 grands piliers de la vie dans une métropole. Et ce phénomène, cette urbanisation, il est mondial. Mais attention, son centre de gravité est en train de basculer. Aujourd'hui, la croissance la plus folle, la plus rapide, elle n'est plus en Europe ou en Amérique du Nord. Elle se passe en Asie et en Afrique. C'est là que sortent de terre des mégapoles de plusieurs dizaines de millions d'habitants. C'est là que s'est créé le futur urbain de la planète. Tout ça, ça nous amène à une question fondamentale pour notre futur. Face à ces inégalités criantes, à cette surpopulation, à l'insécurité parfois, nos métropoles géantes sont-elles encore un modèle viable ? Comment va-t-on faire pour les rendre plus justes, plus sûres, bref, tout simplement plus vivables pour tout le monde ? C'est peut-être ça le plus grand défi du XXIe siècle ?